Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live IronFX. Peut-on encore trader en décembre? C'est pas toujours le cas. Souvent, là, les journées du 1er au 15 décembre, c'est très calme. On a parfois la traite des confiseurs où le marché explose à partir du 15. Là, on va voir que les marchés n'ont pas attendu le 15, c'est direct dès le premier. Alors, je vais vous partager tout de suite les graphiques. Du coup, moi, j'ai cut toutes les positions qu'on avait construites avant. Parce que là, on rentre dans un marché qui, pour moi, est une bulle. C'est n'importe quoi. On a le dollar qui se renforce assez fortement. Et dans le même temps, voilà, tous les assets montent. Alors que le dollar monte. Ah, c'est très cher. Ça, c'est très cher. Bah, là, on va vendre. On va vendre tout ce qu'on peut. Voilà. Alors, faire attention quand même, parce que l'irrationalité des marchés, elle peut continuer. Mais il faut faire gaffe. C'est vraiment, vraiment très chaud là. Je trouve qu'on arrive sur des prix qui n'ont plus de sens au vu d'un sentiment économique que moi je vois avec les entrepreneurs, tout ça, qui me semble très mauvais. Alors bien sûr, on est France, mais France ressemble assez bien à l'Europe. C'est pas le cas des US, mais globalement, vraiment pas ouf, quoi. Donner des valos comme ça aux assets, c'est même tout, que ce soit Bitcoin. En fait, il y a tellement peu d'innovation, tellement peu de projets qui drive vraiment quelque chose que là, je trouve qu'on arrive à un point, c'est trop surévalué. Alors, vous savez que je perds, parce qu'en ce moment, sur mes positions perso, bah, je suis vendeur un peu partout. Donc, forcément, là, je ne gagne pas. Mais j'ai renforcé ce matin. J'ai renforcé mes pauses et c'est des renforcements que je vais garder. C'est-à-dire que c'est pas pour travailler ma position, parce que ça m'arrive de vendre régulièrement pour travailler ma pause. Là, c'est très, très clairement pour simplement accentuer mon côté vendeur. Après, je perds pas non plus énorme sur la totalité de mon capital, mais sur cette cartouche, la cartouche est bientôt épuisée. Vous vous souvenez, je fonctionne souvent avec 3 cartouches. Je vous incite à faire ça. Ce qui, du coup, vous permet d'être plus large sur les stop loss. Là, en gros, je construis une position. Bah, mon stop loss, c'est ma cartouche. Voilà. Donc, voilà, il faut faire très, très attention sur les assets. Alors, on a le gold. Très bien. Qui continue de baisser. On va très certainement payer ce niveau sur le gold, même si c'est cher, le gold. Mais voilà, ça a quand même, ouais, ça a bien pumpé derrière, ça redescend beaucoup. Vous voyez, on a des mouvements de volatilité qui sont quand même importants. Ça me conforte pour la petite position sur la vol qu'on a prise la semaine dernière. Elle est très bien, celle-là. En espérant qu'il n'y ait pas à nouveau des faux flux bah, qui nous mettent pas bien. Il nous manque encore toujours un bon petit, aller entre 20 et 40 000 dollars pour être bien stable, mais ça peut le faire là, grâce à ces mouvements. Le marché ouvre maintenant dans 7 minutes 30, ce sera 15h30. Et à ce moment-là, je pense qu'on va buy du gold. Buy du gold. Ici, on va voir, ouais, ça descend quand même déjà. Bon, rien d'extraordinaire. Et voilà, je ne sais pas pourquoi là, les investisseurs se sont mis à acheter des assets. Je capte pas trop le truc. Mais ça achète en masse, en masse, en masse, en masse. Des milliards de dollars qui sont injectés sur les marchés. Alors, euh, la justification, c'est que vous vous souvenez, dans le scénario le plus propice, la Fed est censée, on se met dans la situation d'il y a un mois, la Fed est censée monter les taux mois de décembre, janvier. On a vu que l'inflation avait un petit peu reculé, mais que ce n'était pas encore ça. Et là, ils souhaitent baisser les taux. En tout cas, les analystes penchent sur une baisse de taux d'environ, enfin, pour 60% des analystes. Donc, c'est beaucoup parce que c'est le scénario qui était le moins probable. C'est-à-dire, le plus probable, c'est monter les taux. Le moyennement probable, c'est il ne bouge pas. Et le très probable, l'improbable, pardon, c'était il baisse les taux. Et là, on est passé sur le scénario improbable et une baisse des taux égale facilité de crédit égale euh, plus d'activité économique, alors sous subvention, du coup, et égale aussi, on peut emprunter plus pour balancer sur les marchés. Donc, cet excès de liquidité, on va l'envoyer un maximum sur les marchés et du coup, tout monte. Mais de là
à arriver sur ces valos avec un dollar qui se renforce, ce serait bien. En vrai, moi, j'aimerais beaucoup là, qui remonte les taux. Ça renforce notre dollar, ce serait dans notre stratégie. Et ça diminue les assets. Je pense qu'on pourrait avoir assez rapidement un moins 30% sur les marchés parce qu'on arrive sur des valos débiles. Mais attention tout de même à ces taux qui peuvent nous faire un dernier sursaut. Sachant que si les taux sont baissiers, alors certes, ça fait monter les marchés à court terme. À long terme, c'est que c'est un signal économique qui est très mauvais, hein. Ça veut dire qu'on a besoin de plus de souplesse parce que ça ne marche pas, quoi. L'économie a du mal à se driver. Et ça ne m'étonne pas que l'économie ait du mal à se driver, tout simplement parce que le, comment dire, l'innovation et les business qui sont proposés en ce moment, je reçois moi beaucoup de propositions pour investir dans des sociétés et tout, c'est éclaté au sol, si vous me permettez l'expression. C'est très mauvais. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que des projets qui sont mauvais et qui sont financés. Donc, je ne sais pas comment ils arrivent à convaincre, mais voilà un petit peu ce qui se passe et c'est vraiment, vraiment triste. Donc, l'ouverture dans 4 minutes maintenant. On espère que le gold ne remonte pas trop, qu'on puisse en acheter. Et sur le dos, en vrai, on est plus sur des nouveaux acheteurs, il faut faire attention quand même. On a un petit peu baissé, mais rien de transcendant. Vraiment, là, ces derniers mouvements, ils ont aucun sens. Aucun sens. On fait que monter. Voilà, c'est ça. On était à 32 000, on est monté à 36 sans aucun. Alors, il y a certes, là, il y a une petite structure, sans aucune interruption. Et c'est pareil sur tout. On monte sur le gold, on monte sur le Bitcoin, on achète tout. Donc, mon scénario, ouais, c'est que le marché se calme, euh, on redescend un petit peu, un petit moins 30% pour assainir. Et après, on fera les vrais arbitrages de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Mais là, vraiment, tout n'a aucun sens, quoi. Je vois pas qui veut payer ça à long terme, en tout cas. Ou alors, ça va leur coûter cher. Voilà, ouverture dans 2 minutes. On se reconcentre un peu. Non, faut pas trop que ça monte. En fait, là, déjà, c'est cool. On arrive à payer sous notre niveau, qui est un niveau rouge, hein, donc important à travailler. Ici, on est en totale baisse. Ici, ça a l'air d'aller sur le marché. Ouais. On va pas toucher à ça parce que c'est encore plus surévalué que les US. On va bien attendre. Je le répète à chaque fois, on attend bien l'ouverture parce qu'à chaque fois qu'on traite dans l'ouverture, alors parfois ça marche, mais statistiquement, on se fait avoir. Donc ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête. Allez, dans 10 secondes, je suis chaud d'acheter tout de suite, hein. On va mettre 5 euros. Non, peut-être 3 c'est mieux. 3 qu'on divise en 3, c'est très bien. Ouverture, on va regarder un peu ce qui se passe.
On voit un peu. En vrai, si ça casse là, il faut le racheter. Sinon, on va attendre tranquillement que ça revienne ici. Je préfère payer un petit peu plus cher pour me permettre de payer beaucoup moins cher. Donc, ça tente des choses. Je veux dire, ouais, si ça passe 46 ici, je pense qu'on paye 46,15, un truc comme ça. Allez, on va dire 46,50, je sais pas d'être tranquille. Histoire d'avoir un signal, on payera quand même de toute façon moins cher que le marché. Donc, enfin, que notre niveau, je veux dire. On peut avoir un signal un petit peu plus franc et massif. C'est dommage qu'on voulait acheter aussi sur le dos et c'est pas ça qui nous a. Oui, c'est très excité, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une ouverture un peu comme ça. Puis on avait réussi. En tout cas, la réponse, c'est que ce mois de décembre, oui, on peut le trader. Il y a beaucoup d'activités, il y a du volume. Alors, il y a un peu plus de volume, mais pour un mois de décembre, il y a du volume. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que sinon, pour une année classique 2023, la fin de l'année 2023 est très mauvaise, hein, dans voilà. Franchement, on va attendre des 180 quelque chose avant de vendre. Il vaut mieux acheter si ça redescend. Le court terme, c'est ça, vraiment les niveaux. Voilà. On va attendre gentiment 180. Hop, là, on achète, on vient de casser. Et en termes de go, on va revendre à ce niveau-là, vers 250, ça me semble pas trop mal. Voilà, on a 250 en TP, ça nous va nous faire une belle plus-value. 1 $. On rachètera un petit peu plus bas si c'est possible à 43. Et sinon, on prendra un petit stop loss dessus. Alors, trois bougies, attention. Un, deux, trois, quatre. Peut-être qu'on peut se vendre une cinquième, là, ici. On va voir, on va voir. On revient ici quand on est à 40 secondes. Là, ok, ça démarre un petit peu. Il y a rien d'extraordinaire pour l'instant. Ouais, si la bougie est en hausse correcte au niveau des entre 45 et du coup la fin de la minute, là pour l'instant il est 40. Voilà. À partir de là, il faut vraiment regarder et se préparer à dégainer. Allez, on vend 45, c'est très bien. C'est un très bon prix. On aurait pu attendre la fin, c'est tout simplement. Mais 45, c'est déjà très bien. Quand on voit toute cette hausse, 45, c'est honorable. Donc, on se met un petit TP par là. Et on sait qu'on va cut à plus 100 $, hein, si ça nous les donne. On va pas réfléchir très longtemps. Là, ça redescend un peu. Ok, très bien. Il manquait 3 points. Ouais, il y a quand même beaucoup d'activités, hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un match comme ça. On regarde un petit peu du côté euro-dollar parce qu'il faut suivre ce qui se passe et que ça remonte un peu. Pas forcément extrêmement logique au niveau de ce qui se passe. Mais ok.
En tout cas, si vous êtes débutant, faites très attention. Les marchés sont très difficiles en ce moment. Très, très difficiles. Je vous recommande pas de foncer tête baissée. En tout cas, ça vaut le coup de les regarder parce qu'on va apprendre plein de choses. Ça, il n'y a aucun doute. En revanche, est-ce qu'on va gagner de l'argent si on n'est pas bien aguerri? Je suis pas sûr. Je pense qu'on peut vite, vite se faire avoir là. Donc, vraiment, la prudence est de mise, hein. Faites très, très attention. Je vois en plus là dans le chat qu'il y a pas mal de nouveaux. Mettez bien des stop loss courts. Voilà. S'il y a un mot à retenir de ce début là du mois de décembre, stop loss court, TP long. Quitte à prendre plein de stop loss, c'est pas grave. Ça vous coûtera peut-être, vous allez peut-être vous faire avoir 10 fois, mais je vous assure que vous serez plus heureux de prendre 10 petits stop loss qu'un stop loss qui vous ruine en fait tout votre compte, quoi. Ce sera le stop loss de liquidation du compte. Et là, vraiment, c'est chouette. Et même moi, fasse attention, je vous dis à chaque fois, ah là, c'est baissier, c'est pas bon, j'aime pas ce marché, je comprends pas ce qui se passe, ça dit n'importe quoi. Euh, Ça peut toujours continuer de monter sans trop d'intelligence, hein. Ça, il faut vraiment se dire ça. Et on a un VIX qui est haut, hein. Par rapport aux prix qui sont proposés, je trouve qu'on a un VIX qui est haut. Si la situation était bien détendue, on devrait être sur un VIX autour de 12, quoi. Moi, je l'ai connu plein de fois pendant des années, le VIX à 12. Mais là, ça n'a qu'une seule envie. Déjà, ça, hop, là, ça peut nous chercher par ici. Si on fait une petite journée à -10, ce qui est possible. Et on peut aller flirter le haut de ces bougies, là, le 30, si on fait un -30 sur une semaine. Ce qui est possible. Il faut faire très attention. Un full gold, ça ressemble à quoi? Pas grand-chose, hein. Il n'y a pas de mouvement qui se décide, faut casser, pardon. Je vais boire un peu d'eau là. Faudrait casser le 48 pour aller un peu plus haut. Alors là, on joue l'excès parce qu'on est en marché d'excès, parce qu'on a déjà beaucoup baissé. On se dit, allez, hop, on peut repasser un petit peu comme là, ça fait là, ça travaille un petit peu sur ce moment. Sur le dos, on attend toujours, hein. On a joué le 3 bougies, mais on ne fait pas plus. Alors là, il y a les 3 bougies à la vente, on aurait pu, ça avait tapé là, les 100, on aurait pu acheter. Mais on va attendre les 180 pour vendre. Je ne vais pas jouer. Là, on a 3 bougies, donc je vais bien jouer. Sinon, je ne touche pas à ça. Beaucoup trop risqué. C'est pour ça qu'on se focus sur le gold. Et si on vend 80, alors réfléchissons à nos cartouches par la suite. Et on vend 80, c'est ici. 80, en gros, c'est là. Deuxième niveau, 205, c'est très bien. Et 35, voire 60. Ok, on peut le faire en 4 cartouches. Le marché est agressif, bah, soyons agressifs avec lui aussi.
On va voir, parce que ça va pas trop avec ce que je viens de vous dire de mettre des petits stops courts. Peut-être ce qu'on peut faire, peut-être en cartouche décalée. Je vends 80, je vends 205. D'ailleurs, c'est un peu cher. Donc, si on monte, je coupe en gros à 210 quelque chose pour revendre bien à 240 et à 260. Ça peut être ça l'idée, quoi. En gros, je vends 10 et 10 et derrière, je coupe pour revendre 15 et 15. Ce qui nous fait nos trois cartouches, mais faire en deux fois. Ce qu'on a deux niveaux. Donc, voilà, c'est pas terrible non plus. Peut-être qu'on peut se dire, allez, on va voir. On va en décaler parce qu'on voit que ça a du mal à prendre. Mettons-nous un TP là, ça fait combien? Ouais, c'est toujours cette plume. Donc ça prend un peu trop son temps, c'est un peu moins dans les objectifs de la séance. Une séance très, très active là. Je pense que ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu un live où j'ai autant parlé sans interruption et ça fait 20 minutes, on est complètement à fond. Alors qu'on n'a pas fait grand-chose. On a juste fait un petit trade. Mais ce serait bien, là, si lui nous met bien, on peut être, en gros, là, on prend 400. On se refait un petit trade sur le dos sur lequel on prend 200. Ce serait parfait. Vraiment parfait. Je regarde en même temps les autres assets. On va se regarder un petit peu du côté de l'euro-dollar qui pourrait remonter. Ok, plutôt logique. Ok, ça va avec les niveaux. Ah, c'est ouf, hein. Tous les niveaux sur tous les assets se ressemblent. Hop, on remonte sur l'euro USD sur bien par là. Ce qui nous fait monter, du coup, les assets en dollars sont moins chers, donc on peut aller par ici. Et là, on peut retourner par là, c'est parfait. On reste dans la même logique. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est chaud. Tranquillement, on va les avoir, les 80. Pardon. Je pète à zéro, hein, parce que c'est pas une- On va attendre la fin de cette bougie, peut-être. C'est ça, ça fait trois bougies en formation. Voilà. Ah, dommage. Le 90, je le voulais. Donc, sur le col, on va attendre un peu, mais on va bientôt rebaille. Allez, 92, c'est parfait. Ah, en tout cas, on peut aussi noter, il faut bien attendre les fins de bougie. Donc, attention, on a trois bougies en formation qui peut nous emmener sur une deuxième cartouche. C'était peut-être un peu précipité. Au bout de ces trois bougies, on a peut-être été un peu trop agressif. Du coup, on va tout décaler. Voilà, c'est un peu long. On a déjà bien décalé, effectivement. On va voir. On va voir ce que nous donne les trois bougies. Là, je rachète. Allez, 204. On va être patient quand même. On va attendre les 205 qu'on s'était donnés. Surtout que, voilà, on va attendre. On a vu les fins de bougie, souvent sont surprenantes. Voilà, parfait.
Donc, on vend la quatrième, on va même peut-être vendre la cinquième, on va voir. Vu qu'à chaque fois, on arrive à décaler, avoir de meilleurs prix. Alors, sur la cinquième, on peut attendre quoi? Peut-être un petit 30. On va voir. On va attendre, ça c'est une cinquième. On va attendre très patiemment les 50 secondes. Et là, il nous reste encore 25 secondes. On est à 50. Donc là, il faut bien voir comment ça se comporte. On va attendre pareil, la fin de la bougie. Est-ce qu'on a vu que ça? Ah là, ça n'a pas marché. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Allez, on vend quand même ça. C'est déjà pas mal. On aurait pu attendre celle d'après, mais on reste dans le signal statistiquement, on sait que ça fonctionne. Sur le gold, ça remonte bien. Faut pas regarder le solde, hein, parce qu'on a les trois pauses de la vol, là. Le gold, c'est ce million. Alors, on va remettre ici le même TP, hein. On y est bientôt en plus. 48. Voilà. Encore 50, on est très bien. Et ici, ouais, c'est pas trop ce que ça fait. Ok, parfait. Sur le gold, on est sorti. Pas besoin d'aller chercher plus, sincèrement. Ça m'intéresse pas du tout. Et là, on va gentiment, gentiment attendre que ça redescende. On a ça. Peut-être ça vers 200, je pense. Ça nous fera une très belle journée. On va pas trop se prendre la tête. On a déjà fait beaucoup avec le gold. On va se mettre aujourd'hui. Voilà. Pas besoin de faire plus, hein. On fait 1 500 $. Ouais, vous voyez, c'est coquin, hein. Parce que là, je pensais vraiment les avoir, les 200. Voilà. Faut oublier qu'il y a le spread. Ouais, le spread n'est pas trop cher d'ailleurs aujourd'hui. 3 points. Euh, 200. C'est qu'on fasse 187 trous. En vrai, ça va le faire. Je suis pas inquiet. Ouais, on va voir. Mais cette bougie-là, elle est surprenante. C'est rare.
Alors, on aurait pu faire ça en 3-4 bougies, mais là, vous voyez, on a pris, voilà, on a une journée bien active, on prend 200 points, sans pression, en l'espace de 20 minutes, ouais. Rupture de son, finalement. Sur le bol, ça fait quoi? On est plus ou moins sur notre prix de sortie. On a encore 5 points. On sera en perte sur celui-là, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin d'aller chercher plus euro-dollar, ça remonte. Là, la grande question, en vrai, c'est est-ce qu'on se renforce sur le dollar? En gros, des positions, on est partout sur le dollar. On est tout là, là. Tout ça. Pas très en haut, mais là, tout ça, je vois. Et j'ai encore envie de construire par ici. Mais bon, s'ils montent les taux, bah, qu'est-ce qui va se passer en Europe? Bah, ils vont suivre, je pense. Mais ça prend son temps. Là, c'est vraiment le moment où il faut se tirer. Pourquoi? Si on veut prendre cet enseignement. Là, le marché, lui, il a bien marché. Ça, il a bien travaillé. Là, on est en train de se resserrer avec de moins en moins d'intérêt, globalement, pour tout le monde. Il n'y a qu'une seule chance, c'est qu'on prenne le mauvais choix et soit ça explose à la hausse. D'ailleurs, il faudrait qu'on se mette un petit stop, là, je pense, à 200, 233, vraiment. Si jamais ça explose d'un seul coup. Et derrière, on vendra trop, il n'y a aucun doute. Là, il manque un point et on sort. Voilà, nickel. Ouais, ça me fait une petite journée à quoi? Quasiment 2000 dollars, ça faisait longtemps, hein. En même temps, s'il y a de la vol, on sait la prendre. On avait bien anticipé le fait d'attendre correctement. Parce que d'habitude, on aurait vendu beaucoup plus haut, bien sûr. On aurait vu ça, on vend ici et on se fait éclater. Non, non, là, on est plus prudent. C'est pour ça que j'ai cut tous les ordres, à part sur celui-là. À part sur la vol, parce que la vol peut vraiment s'apprécier. D'ailleurs, il faut que je remette les take profit. Euh, Là, le truc, c'est on aurait pu acheter, mais j'avais pas trop envie. On s'est poussé sur le gold. C'est déjà très, très bien.
Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Non, on va pas vendre ça. Ça, on ne touche pas. Ça redescend, tant mieux, ça ne m'intéresse pas. Là, vraiment, la grande question qu'on doit se poser, c'est est-ce que si on revient vers ces prix-là, on ne se prendrait pas un peu de dollars? Parce que j'ai confiance dans aucun assiette. Pétrole à ce prix-là. C'est un niveau gold, hein, on peut s'en prendre un peu. Je pense que ça coûte pas très cher de se prendre 3 lots. On se met un petit stop loss là-dessus. On va voir combien ça coûte. Allez, on a un stop loss à 76. Pas très cher. Et en termes de TP, on va pas chercher 83 parce que ça me fait peur. 80, c'est pas mal. 80, 50, allez. 80, ouais, c'est pas mal. Voilà. Voilà un petit peu là comment je préparerai ma semaine. Alors, je crois qu'on a un autre live cette semaine. On a un autre live, oui, sur l'inflation. Je pense qu'on va faire un live un peu inflation Fed. Je pense que c'est bien. Du coup, c'est mercredi à 9 heures. C'est pendant les marchés européens, mais c'est pas grave, ça nous permettra de faire un point un peu sur qu'est-ce qu'on attend. Je vais faire certainement, je sais pas, peut-être une petite présentation. Ça peut être bien pour si on peut visualiser ce que pré-shot, on va dire ce que prévoit les analyses. Ça me semble bien. Donc voilà, ça se calme un petit peu. Voilà, en gros, là, 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait tenter. J'ai envie de le faire pour la science. Parce que c'est un compte démo. Sinon, je pense que ne le faites pas. On a 3 bougies. Ok. On a une sorte de petit niveau intraday, là. On peut buy ça. Qu'est-ce que ça va raconter? Il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'on peut se le permettre, en gros? Je pense que oui, c'est pas le trade de l'année. Mais ça peut être intéressant tout de même. de- voilà, de se faire un petit test, de voir comment, en milieu de séance, le marché réagit. On a payé 43, c'est-à-dire on sort à 53. Alors, vu que là, il y a quand même beaucoup moins de mouvement, le TP, je le mets d'avance. Je ne veux pas gratter plus. Donnez-moi ça, ça m'ira très bien. Ça prend un peu son temps. Alors, est-ce qu'on renforce? Bof, hein, ils sont pas très bons. En gros, on paye là, à la limite, deuxième cartouche là, un peu resserré, mais pas terrible, hein. On dit que ouais, là, la vol, elle est vraiment, vraiment au plus bas, quoi. Donc, bon, c'est tout de même intéressant. Même si on va pas trop tarder, comme ça la vidéo est parfaite pour les timings YouTube. Allez, ce serait parfait là, donne-moi 53, merci, au revoir.
Ça nous demande encore une dizaine de points. Encore 3, 2. Ah, c'est dur. Je crois que ça a dû faire 51 dommages à 2 points. Pourtant, on a un truc qui n'est pas dégueu. On va le faire parce que dans notre 3 bougies, on a payé même plus tard. On a eu un peu de chance. Donc ça devrait être bon, mais. Ah, d'ailleurs, 3 bougies information. Bizarre, hein, ce 3 bougies. Mais bon, ça reste un 3 bougies. Ça me conforte dans l'idée que ça puisse faire 4 et 5. Faut juste que là, en fin de. Ah, la fin de bougie, elle est pas bonne, hein. Ça ne m'étonne pas, mais là, si ça. Ouais, la fin de bougie, elle est dégueu, hein. Là, ça veut dire qu'il faut se sauver. J'ai limite envie de cut à 0. Ouais, j'aurais dit. Faut pas te lasser, là. Là, ça peut faire très mal. Celle-là, celle-là, elle peut être fracassante. Alors, c'est pas déclenché, mais elle a ce qu'on appelle un signal fixé, là, elle nous montre une direction qu'on n'a pas envie de voir. Bon, voilà, là, on pourrait rajouter une deuxième cartouche. 25, c'est très bien. Et on met le tout un petit peu entre les deux. En gros, on pourrait mettre 40. Non, c'est pas trop fort, en fait. Ça demande 18 points de hausse, pourquoi pas. Mais bon, c'est vraiment, vous voyez, dans le test, c'est intéressant de le voir en vrai, mais c'était vraiment nul. En réel, je l'aurais jamais fait. Trop dégueu, je fais trop de bonnes journées, je vais pas me ruiner à faire un trade totalement rookie qui n'est rien. Et là, d'ailleurs, je vais stop là, je pense. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, on aura tenté, c'était un peu nul. Voilà. On a déjà bien gagné. On a peut-être le Brain qui va nous faire une petite folie autour. C'est un niveau gold, hein, c'est normal. Peut-être qu'on aurait dû le payer un peu plus bas d'ailleurs. Étant un niveau gold, du coup, il a plus de latitude. Du coup, je vous dis à mercredi matin, un live Fed. Je vais changer le titre, je pense, de la vidéo. Ça va être live Fed. J'ai demandé à la team de faire ça. Ce sera beaucoup plus parlant que le live inflation. C'est pas l'inflation là qu'on a envie là. Là, c'est on a envie des taux de la Fed. Donc voilà. Je vais changer ça, mais ça ne changera pas le contenu. Ça allait être autour de ça. Mais c'est un petit peu le driver là qu'on n'avait pas la semaine dernière, qu'on a depuis ce matin, vendredi soir. En fait. Là, vendredi soir qu'on inclut un petit peu, on va dire, dans la fin de séance. C'est un peu ça dont on parlait pour cette semaine. Du coup, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi. Salut!